Bonjour à tous, nous sommes vendredi, le jour de votre Vienne Actu. Aujourd'hui, on va revenir sur le Forum de l'Emploi organisé cette semaine à Vienne. Beau bilan dans un contexte de reprise d'activité sur notre territoire. Le programme du Festival d'humour de Vienne et ses alentours a été dévoilé. Vous entendrez le directeur avec ses coups de cœur pour l'édition 2022. Et puis ça y est, la magie de Noël s'installe avec des spectacles, des marchés et des animations prévues ce week-end. Mais quel temps pour profiter de ces festivités? Eh bien, on passe à la météo de votre week-end. Ce sera très mitigé. Le vent sera de retour demain et vous aurez aussi de la pluie dimanche. Prévoyez les pulls bien chauds. Le mercure est encore hivernal ce week-end. On commence par un point travaux avec ce chantier qui a repris cette semaine dans la rue Pipet à Vienne. Il avait été suspendu à cause de fouilles archéologiques. Des containers enterrés vont être installés. 7 places de stationnement sont neutralisées et vous pourriez avoir des difficultés de circulation jusqu'au début du mois de janvier. De l'autre côté de Vienne, plus au sud, les travaux du barrage de Reventin continuent. Ils ont même pris du retard et vont se poursuivre jusqu'à la fin du mois. On reste à Reventin avec des nouvelles du projet du demi-échangeur. On connaît les dates de l'enquête publique. Elle aura lieu du 15 février au 15 mars 2022. Une étape importante, notamment pour ceux qui défendent une implantation dans la zone du Saluant. Pour l'instant, c'est l'option centre au niveau de la barrière du péage qui a été retenue. Je vous le disais en titre, un forum de l'emploi était organisé à Vienne ce jeudi. 287 visiteurs ont rencontré des recruteurs. 70 ont obtenu un second entretien, alors que le chômage se porte assez bien à Vienne, en baisse de plus de 4% sur un an. Après le rose d'Octobre Rose, place au orange pour l'Hôtel de Ville de Vienne. Il est illuminé toutes les nuits jusqu'au 7 décembre pour marquer la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Le orange, couleur de l'optimisme. Une reconnaissance également cette semaine. Patrick-Henri Roux a été désigné cuisinier solidaire de l'année 2022 par le guide Goemilo. Le patron de la pyramide a relevé ses tarifs de 3% pour reverser la totalité à son personnel en janvier prochain. Un peu d'humour maintenant avec le prochain festival d'humour de Vienne et ses alentours. Il aura lieu du 4 au 25 mars prochain avec une programmation dévoilée cette semaine par le directeur Guy Girard. On l'écoute. Merci d'être venus et merci de votre confiance parce que vous êtes bien nombreux et nombreuses. J'espère qu'on ne va pas tous se refiler C'est trop tard. Je vais rester là, moi, en fait, je vais rester là. On est déjà en programmation 2023, mais il fallait passer cette 40e édition avant tout. Et surtout pour le plaisir, parce que 40 ans sur un festival... Alors bien sûr, à Vienne, il y a Jazz à Vienne qui a fêté ses 40 ans. Et puis juste derrière, il y a le petit festival d'humour qui tourne au fur et à mesure des années, et puis qui est très particulier parce qu'il tourne sur 3 semaines avec une trentaine de communes. Les 30 communes de Vienne Condrieu Agglomération plus Primaret. Donc on travaille, c'est un travail collectif, un travail en toute convivialité, mais un travail professionnel, il me semble, pour accueillir tous les soirs des semaines au mois de mars du spectacle donc professionnel de qualité sur la thématique de l'humour. Mon coup de cœur c'est le festival. Ça, c'est déjà ça. Mais mes coups de cœur dans le festival, donc mes sous-coups de cœur, c'est Cécile et Yann Stotz à Condrieu, bien évidemment, qui est un spectacle assez étonnant. Tout en casse-gueule, tout en décalage, mais avec des belles voix, de la belle musique, des sketchs dynamiques, tout ce qu'on aime dans le cabaret. Puis le coup de cœur, je dirais même, c'est un coup de cœur France Inter, le plateau France Inter, Guillaume Meurice le samedi et le dimanche avec Nicole Ferroni et puis toutes les filles sur leur stand-up féminin qui est vraiment vraiment très très bien amené sur la cause féministe, mais c'est pas triste, c'est du rentre-dedans, mais du rentre-dedans comme on aime, donc forcément avec plein de rire. Le festival commencera le 4 mars avec Gab, le local de l'étape. Vous retrouvez tout le programme sur le site de la MJC. Les places sont déjà en vente. On passe à l'agenda de votre week-end avec du rugby. Dimanche, le CS Vienne joue à domicile face au CS Nitron. La rencontre est à 15h avec les Espoirs en levée de rideau à 13h15. Beaucoup d'événements ce week-end maintenus pour l'instant malgré le contexte sanitaire peu rassurant. Et l'ambiance de Noël
Noël commence avec la fête de l'hiver à Salles-sur-Sanne. Des manèges, des spectacles et des animations sont prévus dans le centre-ville demain dès 14 h. À Roussillon, des tours de calèche sont aussi prévus dimanche de 10 h à midi au départ de la place du Château. Une patinoire éphémère a aussi été installée. C'est le début également des marchés de Noël avec celui de Chuzelle demain et avec celui d'Ampuis dimanche à la salle polyvalente. Rendez-vous de 10 h à 18 h pour découvrir 65 exposants et prendre sa petite photo avec le Père Noël. Ce week-end, c'est aussi le Noël des protégés au refuge de Gerbet à Chonal-en-Ballan. Une tradition avec des animations et une tombola. Les fonds récoltés serviront aux soins des animaux. Et puis c'est le moment de prendre votre plus beau papier. La boîte aux lettres du Père Noël est installée à la boutique Poisson d'Avril à Vienne. Une lettre sera tirée au sort autour du 15 décembre pour gagner un bon d'achat. Dernier jour pour profiter de l'exposition Si la Légion d'honneur m'était comptée. Elle s'arrête ce dimanche au premier étage de la salle des fêtes de Vienne. L'entrée est gratuite de 14 h à 17 h 30. Et puis on se plonge dans quelques événements à venir avec la conférence économique de Vienne Atout Commerce. Ce sera ce mardi 7 décembre. Michael Aguilar vient présenter une conférence sur le thème « Faisez la différence ». Elle commence à 20 h et il reste des places sur le site de Vienne Atout Commerce. Enfin, les festivités du 8 décembre sont pour l'instant maintenues sous réserve de nouvelles restrictions. À Vienne, un défilé de majorettes devrait lancer les festivités à 17 h mercredi 8 décembre. Vous aurez aussi des parades lumineuses, des balades en poney, des animations, une distribution de parts de bûches dans le centre ancien. Il est demandé aux habitants de bien illuminer vos fenêtres pour lancer cette période de fête. Passez un très bon week-end, une belle semaine et à vendredi prochain.